Eh bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Tito, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 des résultats de la All Elite Wrestling Dynamite, épisode du 16 octobre. Au programme de ce troisième épisode de la All Elite Wrestling Dynamite, c'était ce mercredi soir et au programme c'était Chris Jericho qui défendait son titre de champion de la AEW contre Darby Allin. On avait également un autre match, c'était la championne féminine Rio qui défendait son titre contre Britt Baker. Le show s'ouvre avec un match entre les SCU et les Best Friends pour le tournoi par équipe que vous savez certainement. Sauf que les Lucha Bros sont arrivés et ont attaqué Frankie Kazarian et Christopher Daniels. Quelques officiels sont venus en aide et Daniels a été ramené en coulisses sur une civière pour... c'était du kayfabe bien sûr, mais c'était pour amener la suite qui est Scorpio Sky qui est venu en aide à ses camarades et qui remplace Christopher Daniels pour le match qui arrive. C'était donc Scorpio Sky et Kazarian en équipe face aux Best Friends. Et c'est SCU qui ont battu les Best Friends par tomber après une powerbomb de Kazarian et un dropkick de Scorpio Sky sur Trent Beretta pour avancer au prochain tour du tournoi. C'était un bon match par équipe. C'est pas trop mon délire hein, les deux équipes. J'aime bien SCU. Les Best Friends un peu moins, j'accroche un peu moins. Mais c'était un bon match par équipe. La suite c'est Santana et Ortiz qui ont battu les Beaver Boys par tomber. C'était un petit match contre des Jobbers pour prouver la domination des deux Santana et Ortiz du Inner Circle. Tandis que Chris Jericho apparaît après le match pour les féliciter sur le Titan Throne. Mais Chris Jericho n'est pas là que pour les félicitations. Oui, il est aussi là pour lancer un défi à une autre équipe. The Young Bucks. Oui, il leur propose d'affronter les Lax à Full Gear le 9 novembre. C'est bon ça. Également, lors de Full Gear, Cody Rhodes affrontera Jericho pour le titre de la All Elite Wrestling. D'ailleurs, ils ont montré une espèce de petit trailer de la motivation de Cody, son entraînement. Vraiment, j'ai pas d'autres mots, c'était vraiment bien. Cette petite vidéo là, Chris Jericho déterminé à jamais, il veut le titre, il va tout faire pour l'avoir. Petite interview de Diamond Dallas Page, tout ça, bien stylé, bien stylé. On revient de la pause et c'est Rio qui défend son titre de champion de la All Elite Wrestling face à Dr. Britt Baker DMD pour le troisième match de cette soirée et en même temps que Yoshirai qui affrontait Kaden Carter à WWE NXT. Et les Women's qui s'affrontent, ça fait la deuxième fois que les Women's s'affrontent en même temps dans les deux shows. Ça se combat, ça se bagarre niveau audience, voilà. Au final, le match, c'est Rio qui a battu Britt Baker par tomber en contrant la log show de cette petite dernière avec un petit paquet. Rio qui a été maline et après les deux catcheuses se sont serré la main. Respect entre les deux. Je pensais que Bea Priestley allait intervenir pour faire perdre Britt Baker. Non, finalement Rio gagne avec un petit paquet. Bon, pourquoi pas. C'était prévisible, hein. C'était bien prévisible. On revient et c'est Jungle Boy et Marco Stunt qui font leur entrée pour affronter les Lucha Bros. En sachant que Luchasaurus aurait dû être dans ce match, mais il a été blessé. Du coup, il a été remplacé par Marco Stunt. Il est important de noter que Marco Stunt s'est fait défoncer. Mais défoncer comme on peut pas se faire défoncer autrement. Vraiment, il s'est fait détruire. Retourné, détruit. C'était une humiliation. Tu vois, c'était bully à mort. Le bully à mort. Par les Lucha Bros. Et du coup, les Lucha Bros qui ont battu Jungle Boy et Marco Stunt par tomber pour avancer au prochain tour
du tournoi pour les AEW Tag Team Championships. Voilà, tout simplement, c'était un bon match. On n'en a pas trop vu parce qu'il y a eu une pub en plein milieu. Mais Marco Stunt s'est fait défoncer. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Pac et Jon Moxley font leur entrée ensuite pour un autre gros match par équipe. Quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, ça va envoyer du lourd. Face à Kenny Omega et Hangman Adam Page. Moxley a eu droit à une petite vidéo de promo avant le match. Voilà. Petite promo pour le mettre en avant. Et c'est Kenny Omega et Adam Page qui ont battu Moxley et Pac par tomber avec un backshot Haria de Page et un V-Trigger d'Omega après que Moxley se soit disputé avec Pac. En fait, il y avait Omega et Moxley. Ils avaient... il y en a un qui avait une batte... un bout de bois avec du barbelé. Et l'autre, il avait un balai avec un barbelé. Sauf que Pac est venu. Il a pris les barbelés des deux, il les a jetés dehors. Et ça n'a pas plu à Moxley, les deux se sont engueulés. Moxley, les deux fingers dans la gueule et un DDT avant de repartir en coulisses. Et il a abandonné. Il a abandonné son pote. Et du coup, ça offre la victoire à Kenny Omega et Hangman Adam Page. On peut noter que Pac et Moxley s'affronteront la semaine prochaine. Soyez présents, ça va être du très bon. Le main event voit comme prévu, comme annoncé, Chris Jericho défendre son titre de champion de la AEW versus Darby Allin qui entre sous une belle pop du public en entrant sur son skate. Comme d'habitude, on est habitué maintenant, le fameux skate de Darby Allin. Le match est sans disqualification, c'est un street fight et Excalibur rappelle à bon escient qu'il y a bien des rope break dans un no DQ. Voilà, hein, on va pas là nous faire à la Hell in a Cell, nous, on nous dit, voilà, il précise. Jericho va beaucoup en profiter, utilisant notamment un kendo stick, une chaise, mais aussi un rouleau de ruban adhésif pour attacher les mains de Darby Allin et continuer le passage à tabac qu'il fait subir à son challenger. Sauf que Darby Allin parvient quand même à se défendre, hein, faut pas croire. Hein. Sans ses mains, voilà, sans ses mains, il fait des trucs de taré sans ses mains, il pourrait se détruire, il pourrait se tuer. Ce mec est fou, voilà, concrètement, ce mec est fou. Il se jette, il peut même pas se rattraper, quoi, il peut même pas atténuer les coups à la chute, quoi, non? Il se défonce. Mais comme prévu, ou plutôt c'était prévisible, Jack Hager est venu et lui a envoyé un coup de poing dans le coin du ring pour permettre à Jericho de terminer le match et conserver le titre. Voilà, il a battu par soumission avec le Wall of Jericho. Bon, bien sûr, Allin n'a pas pu taper vu qu'il avait les mains derrière le dos, mais il a dû dire I quit ou elle a dû arrêter le match. Voilà, c'était Aubrey Edwards, l'arbitre. Arbitre que j'aime beaucoup. On va pas se mentir, elle gère à chaque match qu'elle arbitre, franchement, elle met le spectacle, elle est là. Et ça, c'est très bien. Ensuite, tout l'Inner Circle débarque sur le ring. Bouteille de champagne, allez la belle à la main pour célébrer cette victoire de Jericho qui est toujours champion. On aurait pu croire qu'il y aurait eu un affrontement entre les deux clans principaux de la AEW comme les deux premiers soirs, mais non. C'était juste une célébration rapide. Hein. Vraiment, célébration rapide, ça a coupé direct après fin du show. Et du coup, heureusement qu'ils n'ont pas fait encore un affrontement. 3 semaines d'affilée, ça aurait été pas bon. Et ils sont pas tombés dans l'erreur. Voilà, juste une petite célébration avec du champagne. Et c'est très bien comme ça. C'était un excellent show, un épisode 3 qui était très bon. Et j'ai tellement hâte de voir les autres épisodes. Ça promet du lourd, c'est la All Elite Wrestling, vraiment. C'est du très lourd. Du coup, voilà, pour cette review de cet épisode 3. On se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'épisode 4. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.